Écoute, d'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Je pense que c'est c'est une initiative, euh, comme vous l'avez dit, qui va permettre de peut-être découvrir, de se faire découvrir par certains qui ne nous connaissent pas, mais aussi de faire passer des messages de sensibilisation à l'endroit de la communauté. Alors pour commencer, mon vrai nom c'est Diallo Mamad Boyi. On m'appelle Diallo Mamad Boyi. Pour d'autres c'est Diallo, simple. Pour d'autres c'est Monsieur Diallo. Je suis juriste de formation. Je suis auto-entrepreneur, consultant migration et développement. Je suis coordinateur de l'association collective des communautés subsahariennes au Maroc, une association qui travaille pour la défense des droits des personnes migrantes. Je suis également vice-président du Conseil de Guinée de l'étranger. Donc, je suis au Maroc, ça fait maintenant, je suis à ma 10e année. Et parlant de mon parcours, écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Seulement, je suis arrivé ici en février 2014, venant du Nigeria. Donc, parce que j'étais au Nigeria, après là-bas, je suis venu ici. J'étais venu pour faire un master dans un institut privé ici. Malheureusement, quand je suis venu, je n'avais pas les possibilités, je n'avais pas les capacités, les moyens adéquats. Donc j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé les moyens. Bon, finalement, j'ai abandonné ce projet et du coup, j'ai essayé, avec les paroles, les contacts, j'ai compris que les gens cherchaient, comment dirais-je, passer par là pour aller en Europe. Donc j'ai essayé de voir comment ça se passait. J'ai tenté une première fois, ça n'a pas marché. Et depuis ça, j'ai abandonné, j'ai décidé de m'engager pour travailler au Maroc ici et vivre ici et m'installer. Et depuis, voilà, donc première chose d'abord, j'ai essayé de me faire régulariser. Voilà, donc j'ai tenté pour la régularisation. Pour une première fois, on m'a refusé. J'ai fait le recours, on m'a refusé. Par grâce, ça tombait, la régularisation exceptionnelle était arrivée par la grâce royale. Donc, dans le même processus encore, j'ai fait ma demande de régularisation, on m'a refusé encore. Donc, j'ai fait encore le recours et c'est grâce au recours qu'on m'a régularisé. Et voilà, depuis, je vis ici, je travaille dans le domaine associatif, que ce soit avec la communauté, que ce soit dans le militantisme au Maroc. Et voilà, c'est tout ce qui est moi. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est que ça, quoi. Oui. Des combats ou des actions que j'ai participé qui ont été des grandes réalisations. Je pense au côté de la communauté, je suis l'un des acteurs qui sont engagés pour la réunification de la communauté guinéenne. Donc, depuis que je suis ici, je me suis engagé, j'ai adoré pour une première fois une association communautaire à la base. Et après, au fur et à mesure, j'ai trouvé que la philosophie n'était pas la même, donc j'ai mené mon combat personnellement, même au sein de la communauté. Donc, je suis allé jusqu'à créer une association communautaire appelée Halipoulal au Maroc. À partir de là encore, j'ai toujours continué à mener le combat jusqu'à l'arrivée du Haut Conseil de Guinée de l'étranger. Donc là aussi, on a continué toujours à mener le combat, comment dirais-je, de la mobilisation, de la réunification de la communauté. Donc c'est ce qui m'a poussé jusqu'à aujourd'hui être vice-président de cette grande communauté guinéenne au Maroc. Côté associatif, depuis que je suis engagé, je suis au sein de cette association appelée Collectif. Et de là encore, voilà, on a mené beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets en faveur de l'intégration des personnes migrantes et notamment l'accès à l'éducation. On a mené des grandes actions de plaidoyer qui ont permis aujourd'hui beaucoup de facilités pour les enfants migrants
d'accéder à l'école. On a mené le combat de tout ce qui concerne la reconnaissance des droits des personnes migrantes ici, de tout ce qui concerne la lutte contre le racisme, de tout ce qui concerne l'intégration par le travail, l'intégration par la culture. Donc on a fait beaucoup de projets, que ce soit volet culturel, volet plaidoyer, volet humanitaire. Voilà, donc à ce jour, je suis fier de tout ce qu'on a réalisé. Voilà, donc on a des données sur notre site, vous pouvez visiter, voir, vous pouvez voir combien de fois on a fait des réalisations et on continue encore de faire. Écoutez, je pense qu'il y a des défis qui sont explicables, il y a des défis qu'on ne peut pas expliquer, puisque je pense que l'idée de cette interview, c'est qu'il faut comprendre que c'est pour toujours appeler à l'union. Voilà. Mais il y a beaucoup de défis qui existent, il y a des défis qui sont des défis d'appartenance. J'ai fait face à beaucoup de défis, d'autres même des défis discriminatoires. Mais bon, c'est la nature humaine. Voilà, on arrive à se surpasser, à faire comprendre, à faire changer les mentalités, parce que, c'est-à-dire la situation politique de notre pays nous suit les Guinéens partout où ils sont. Donc, du fait que la situation politique a créé des groupes de personnes, des groupes de communautés, des groupes de détenus, donc même à l'étranger, les gens sont constitués comme ça. Et dans l'esprit, les gens agissent toujours comme ça, d'autres te traitent en fonction de ton nom, d'autres te traitent en fonction de ton image, de ton apparence physique. Donc voilà, c'est un peu ça, mais voilà, tout compte fait. Je pense que bientôt, tout ça, on va arriver à relever ce défi, parce que vous avez vu tout dernièrement le futur qu'on a organisé à l'ambassade, vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu là-bas. Donc ce sont des initiatives pareilles comme ça qu'on est en train de promouvoir pour pouvoir souder les liens de solidarité entre la communauté, lutter contre tout ce qui est différences ethniques ou différences culturelles, religieuses ou régionalistes qui sont entre nous. Et surtout, travailler à modifier la mentalité, la compréhension de la jeunesse guinéenne sur comment interpréter la politique, comment faire la politique, comment interpréter la politique et être aussi vraiment un apport pour la communauté. C'est que la politique, ça c'est autre chose, c'est pour les politiciens, mais au sein de la communauté, nous sommes une communauté et on est unis et indivisibles. Donc c'est ce qu'on doit travailler surtout. Je ne sais pas comment je peux la décrire, parce que ce n'est pas moi de dire que c'est une réussite ou ce n'est pas une réussite. Donc c'est les gens apprécient ce que je fais. Mais bon, en tout cas, je joue ma part de partition. Pour ma part, c'est ça qui est important. Ce que je peux faire, je fais. Après, voilà, chacun a sa façon d'apprécier les choses. Voilà, parce que voilà, chaque personne aussi a ses limites. On n'est jamais parfait, on est humain. Donc voilà, mais quand même, la communauté, c'est quelque chose que je tiens beaucoup et dont je travaille beaucoup. Et voilà, c'est la seule des choses déjà qui peut même bloquer, que je peux abandonner mon travail pour la faire, c'est la communauté. Par exemple, je parlais de la création de cette association qui aujourd'hui fait beaucoup d'actions sociales en faveur des Guinéens qui sont ici en situation de vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose. Mais aussi au sein du Conseil de Guinée de l'étranger, on est en train de travailler sur des projets qui vont vraiment apporter du changement pour la communauté. Parce que nous sommes vraiment en train d'aller, malgré tous les défis qui sont là, qui sont des défis financiers, mais nous sommes en train d'aller dans la vision que dans les années à venir, d'ici 2025, nous avons des initiatives et des projets qui sont des projets de porteurs et des projets d'accompagnement de tout ce qui est la promotion de l'auto-entrepreneuriat, que ce soit jeune ou féminin ou masculin. Donc nous sommes dans l'esprit là, mais aussi surtout comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes aussi dans cet esprit de pouvoir remobiliser la communauté dans un idéal qui est la Guinée. La Guinée. C'est ce qui nous appartient. Donc le développement de la Guinée doit être la priorité et pour ça, nous devons nous réunir ensemble pour réfléchir ensemble
et décider ensemble, sans différence, sans aucune discrimination. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le CESE, c'est vrai que c'est un bureau qui a été créé, mais actuellement c'est un bureau qui a été renouvelé, donc qu'on est en état de restructuration. Voilà, donc nous sommes dans le processus de reconnaissance de droit de siège au Maroc ici, parce que c'est un projet qui est créé par le gouvernement guinéen. Mais voilà, donc il nous faut la reconnaissance des autorités marocaines pour que ce projet aussi puisse vraiment être quelque chose de positif pour la communauté. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est ce qui retarde tout ce que nous avons comme projet, comme initiative à mettre en place, qui est de grande valeur, qui nécessite à faire des démarches administratives ou qui implique vraiment d'autres situations qu'il faut savoir qu'il faut avoir un statut de reconnaissance ou régulière pour pouvoir faire ces activités-là. Ben écoutez, l'unité, ça fait toujours, c'est le mot-clé, parce que pour ma part, je considère que si on n'est pas unis, on ne peut pas relever les défis que nous sommes confrontés dans notre pays d'accueil, le Maroc. C'est-à-dire, quelle que soit la gentillesse, quel que soit l'accueil que le Maroc nous donne, si nous ne sommes pas unis, si on ne s'entraide pas, si on n'est pas solidaire entre nous, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pourquoi moi, mon combat, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là parce que je pense que ce n'est pas être dans son coin, moi je suis tel, moi je suis tel, moi je suis tel, qui peut apporter le changement dans la communauté. C'est quand chacun dit, OK, moi je suis dans la communauté, voilà ce que je peux apporter pour que la communauté puisse avancer. Il fait sa part de partition et voilà. Et que l'autre aussi de son côté fait de la même manière. Donc c'est ça l'esprit. L'esprit parce qu'aujourd'hui, moi, l'esprit que je prends au-delà de, c'est-à-dire à travers la solidarité, comment promouvoir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes Guinéens qui sont ici, qui ont des projets, qui ont de talent. Donc si on n'est pas solidaire, on ne peut pas s'entraider. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes ici qui sont capables d'aider beaucoup de personnes. Mais puisqu'on n'est pas solidaire, chacun évolue dans son domaine, il est là, il s'en fiche. Si la communauté est là, il s'en fiche. Si la communauté n'est pas là, il s'en fiche, puisque lui, il arrive à trouver son gain de pain, payer son loyer, faire ce qu'il fait, aider sa famille au pays, donc il s'en fiche des autres. Donc c'est changer cette mentalité, savoir qu'à travers toi, beaucoup de personnes peuvent aussi réussir et faire réussir aussi beaucoup de personnes. Voilà, mais tout ça, c'est la solidarité. Voilà, c'est pourquoi, et au-delà même de la communauté guinéenne, avec toutes les communautés, cet esprit qu'on cultive. Cet esprit qu'on cultive parce que c'est ce qui est vraiment important pour nous en tant que communauté étrangère ici au Maroc. Écoute, la seule personne qui m'inspire, c'est mon père. Oui, c'est vrai que ce n'était pas un intellectuel, ce n'était pas un cadre, mais c'était un homme engagé. Moi, je suis né dans ça, c'est pourquoi je suis trop dans le social. Je suis né dans le social. Donc, mon papa, il faisait tout ce qu'il avait, c'était pour la communauté. Donc, c'est nous, c'est-à-dire tous les voisins venaient, c'est nous. On n'a pas une nourriture personnelle pour nous, donc non, c'est pour tout le monde, tout c'est pour tout le monde. Donc c'est comme ça. Dans la communauté, que si les fêtes arrivent aussi, ils faisaient des gestes, vraiment beaucoup de choses. Donc c'est ça qui m'a inspiré. Donc depuis ça, moi j'ai grandi dans ça. Depuis ça, j'ai compris qu'il fallait que je sois dans l'humanitaire. Et oui, lui, sa volonté, il avait des choses, il voulait que je sois soit médecin ou avocat. Donc voilà, mais tout compte fait, je ne suis pas avocat officiellement, mais voilà, je suis quelque part avocat. Voilà, donc c'est lui seul mon seule inspiration. Donc même si des fois j'ai les coups qui me fatiguent ou c'est des situations ou des défis qui me bloquent, je pense à lui, je dis que non, ce ne sont pas des défis, ce sont des opportunités. Donc voilà, c'est la seule personne qui m'inspire. Je n'ai pas de projet particulier personnel. Je n'ai pas de projet particulier personnel. Je travaille dans un bureau qui a un plan d'action annuel de 5 ans. Dont on a traité toutes les lignes
voilà, qui concerne la communauté, que ce soit, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, que ce soit la promotion de la culture guinéenne dans le pays d'accueil, que ce soit la promotion de la coopération entre la Guinée et le Maroc. Donc voilà, on a beaucoup de choses, mais voilà, nous attendons juste avoir d'abord l'accord de droit de siège pour pouvoir lancer tous ces projets-là et travailler. Sinon, je n'ai pas un projet particulier pour la communauté. Maintenant, je travaille pour la communauté. Je suis comme un cadre de la communauté, donc je suis fonctionnaire de la communauté. Voilà, donc en tant que vice-président, donc voilà, je ne peux que être dans le collectif, quoi. Bon, en fait, je ne sais pas si je peux inspirer ou si je peux motiver. C'est que moi, je sais, c'est que je vais jouer ma part de partition. Je vais jouer ma part de partition, je vais partager mon expérience, je vais partager mes connaissances, que ce soit dans la grande communauté, que ce soit de façon individuelle, des personnes qui viennent me voir pour me consulter, pour me demander des conseils, je vais partager. Je ne sais pas si cela va influencer les gens pour les en inspirer, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que je pense que tous nous les Guinéens qui sommes ici, on doit profiter de cette opportunité qui nous est offerte par le Maroc, à pouvoir vraiment encourager le pays à changer, à avoir une véritable politique d'intégration, mais tout ça, ça dépend de nous, parce que c'est quand le pays voit aussi qu'on est vraiment intéressé à s'intégrer, à travailler convenablement, dignement, sans être dans des trucs de faux ou des trucs comme ça. Je pense que le pays même sera encore de plus fier de nous accueillir, parce qu'on a vu, et même le week-end-là, on a vu la mosquée que le Maroc a ouverte en Guinée. On a vu aussi toutes les réalisations que le Maroc est en train de faire, notamment le gaz au niveau de Cancan. Donc toute cette coopération qui est là, qui date des années, nous devons la cultiver. Aujourd'hui, presque chaque mois, il y a une délégation maritime guinéenne qui vient ici, qui prend de l'expérience marocaine côté maritime ou pêche. Tout ce que le Maroc fait, on apprend, c'est comme l'agriculture aussi. Donc il y a beaucoup d'échanges qui se passent entre les deux pays, que nous, la communauté, on doit incarner l'image et montrer que oui, on est fiers d'être des Guinéens, que nous voulons aussi promouvoir cette coopération. Mais ça va passer par notre d'abord force de s'intégrer au Maroc ici. On donne là. On ne sait pas. En tout cas, nous, pour ce mandat que nous sommes élus au sein de la communauté, nous avons vraiment l'ambition de réorganiser la communauté du nord au sud. Du nord au sud pour que toute la communauté puisse parler ensemble, voilà, et s'informer ensemble et parler de la Guinée ensemble. C'est ce qui est vraiment important pour nous. Voilà. Et surtout, soutenir et aider ceux qui sont dans les besoins, parce que c'est ça qui est aussi plus important pour nous. Bon, les opportunités, comme je l'ai dit, le Maroc nous a accueillis, donc il faut qu'on se batte pour s'intégrer. Hein? Donc voilà, maintenant, les défis sont toujours là. Les défis sont toujours là, puisque n'oublions pas aussi, nous sommes dans un pays que nous savons que c'est un pays qui est aussi quelque part avec ses réalités, avec ses défis en matière d'emploi, en matière d'opportunités. Voilà, donc ces défis-là sont là, mais aussi les défis qui sont aussi défis parce que la majorité de nos compatriotes sont venus ici, pas de façon conventionnelle, mais de façon irrégulière, si je peux appeler comme ça. Donc ce n'est pas facile, donc c'est déjà l'un des défis majeurs parce que si tu es dans un pays, tu n'es pas en situation administrative régulière, donc ça complique encore davantage ta situation parce que si chaque besoin, il faut que tu passes par une autre personne. Donc déjà, ça te fait, tu passes par lui, tu lui donnes un peu, tu passes par lui, tu lui donnes un peu, tu passes par lui, tu lui donnes un peu. Donc quelque chose que tu pouvais acheter à 1 dirham, tu es obligé de l'acheter jusqu'à 5 dirhams. Voilà, donc ce sont des défis qui sont là, mais c'est à nous de travailler, c'est à nous de montrer l'image à notre pays d'accueil que oui, ces défis-là sont des défis que nous sommes confrontés, mais nous avons vraiment besoin que le pays nous offre des opportunités pour pouvoir dépasser ces défis-là. D'être honnête, d'être juste, d'être honnête, de quitter de laisser le faux, d'être sincère, d'être honnête dans le travail, d'aimer notre pays, de cultiver l'amour,
de cultiver la solidarité. Je pense que c'est tout ce qui peut être. Si nous prenons aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent ici au Maroc, que la communauté est en train de faire, est en train de polier du moins le nom de la Guinée et les opportunités de la communauté. Parce que si on arrête un narcotrafiquant, si on arrête un passeur, si on arrête un voleur, c'est un Guinéen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça devient déjà, on finira par dire que tous les Guinéens sont voleurs, tous les Guinéens sont narcotrafiquants, tous les Guinéens sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Donc je pense que ce sont des comportements que les Guinéens, je peux les donner comme conseil, de se méfier. C'est vrai que les défis sont énormes, mais il faut toujours apprendre à travailler, à gagner sa vie dignement et honnêtement. Et ce qu'on doit savoir, nous sommes les ambassadeurs de notre pays. Donc tout ce qu'on fait dans les autres pays et tout ce que nous disons, la manière dont nous nous comportons, les autres vont considérer que nous sommes comme ça dans notre pays. Voilà, donc c'est ça que je peux dire aux Guinéens, surtout les appeler à l'unité, à la solidarité, surtout à travailler, à accompagner le conseil pour que les défis que nous sommes confrontés puissent être améliorés de mieux en mieux pour nos compatriotes. Non, ça c'est une vie privée, ça on ne va pas parler de ça. Ça c'est personnel à moi, je ne réponds pas à ces questions pareilles. C'est les jeunes Guinéens, au fait, pour ne pas mentir, il y a des comportements que je n'aime pas, c'est les jeunes Guinéens. Ils ne disent, le plus souvent, les gens ils cherchent toujours à manipuler, ils ne disent pas la vérité. Et ça, c'est mauvais, c'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà, j'aime les gens qui savent qui peuvent dire ce qu'ils vraiment ils pensent, que ce soit quel que soit ce que ça peut faire, mais tu dis et que ça soit ça. Mais pas que tu dis ça et que tu sais que c'est autre chose, juste pour mentir, parce que tu peux aujourd'hui faire ça et que tu gagnes ce que tu as envie de gagner, ça passe. Mais après, est-ce que ça va continuer, ça ne va pas continuer? C'est naturel, la migration c'est humain, c'est l'ADN de l'homme. On est né pour migrer, pour moi à part, ce n'est pas un problème, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout les conditions de migration que je pense que nos États doivent faire beaucoup de choses pour pouvoir vraiment modifier la forme, parce qu'aujourd'hui, nous, on est obligé de passer par des voies qui ne sont pas conventionnelles pour pouvoir se déplacer. Cependant, d'autres arrivent chez nous par des voies conventionnelles, par n'importe comment, par n'importe quelle manière. Et ils sont accueillis, ils font tout ce qu'ils veulent et il n'y a pas de problème. Mais nous, on est obligé de passer par des voies qui ne sont pas conventionnelles parce que la liberté qu'on donne aux autres de pouvoir venir chez nous, on n'a pas la même liberté de pouvoir se déplacer, aller faire aller-retour. Donc je pense que ça c'est quelque chose que nos États doivent travailler. Voilà, mais surtout nous aussi, nous la communauté, qu'on doit travailler parce que je pense que c'est un combat pour nous-mêmes. Voilà, surtout nous la communauté la diaspora qui est au niveau de l'étranger. Je pense qu'on doit travailler pour pouvoir vraiment donner une vision à cette façon de faire la migration et de repenser la migration d'une autre manière parce que ça peut pas être comme ça toujours. D'abord, c'est la gouvernance. Je pense que ça, on a un grand problème parce qu'on a plus de 66 ans maintenant d'indépendance. Jusqu'à présent, nous sommes l'un des pays les plus pauvres. Donc, je pense que si j'avais une baguette magique, c'est ça qui allait être mon combat. Voilà. Déjà, ça me fait beaucoup la peine quand je vois les Guinéens souffrir de telle manière avec tout ce que nous possédons en termes de ressources naturelles et surtout humaines aussi, parce qu'il ne faut pas minimiser. On n'a pas seulement des ressources naturelles, on a des ressources humaines, mais peut-être je pense que
cette ressource humaine, je pense qu'il y a peut-être des problèmes qu'il faut régler. Peut-être que c'est la gouvernance qui a faussé depuis le début. Ou peut-être que aussi c'est que cette ressource humaine que nous avons, qui est qualifiée, il faut encore de plus encore la requalifier en d'autres manières, parce que ça peut être comme ça aussi. Voilà, donc je pense que c'est ça. Si je pouvais avoir une baguette magique, vraiment c'est ça qui allait être mon truc. Un seul citoyen guinéen. Je ne sais pas si je peux dire ça devant la caméra, mais en tout cas, je me pose la question pourquoi le Guinéen, des fois, il est bizarre. Ouais, parce que je me demande vraiment, avec tout ce que nous possédons en Guinée, en tant que Guinéen, je me demande vraiment si les gens aiment la Guinée ou si les gens aiment eux-mêmes ou bien qu'est-ce qu'ils aiment. En tout cas, pour ceux qui ont occupé des postes de responsabilité ou autre chose. Ou même nous, les jeunes qui n'ont rien occupé d'abord, qui sont ici juste d'abord qui ont checker. Quand je vois d'abord le comportement de certaines personnes, je me demande vraiment qu'est-ce que... Et ils peuvent... qu'est-ce qu'ils ça peut avoir ou apporter comme changement si un jour ces personnes peuvent apporter un changement pour la Guinée. Et voilà, donc je pense que c'est ça, je pense que c'était juste ce côté comportemental. Pourquoi le Guinéen a un comportement vraiment de facilité, qui veut tout avoir, mais de façon des fois même vraiment inimaginable. Oui. Merci beaucoup, M. Je vous en prie.